Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne de la Nouvelle Factory. Aujourd'hui, c'est moi qui me auto-interview. Voilà, donc bienvenue. Donc je me présente, je m'appelle Sylvain Coulot, je suis le président de l'association La Nouvelle Factory. Je suis aussi photographe. Alors, comment m'est venue la découverte de la photographie? C'est très simple, c'est à l'âge de 13 ans que j'ai découvert celle-ci grâce à un copain qui m'avait indiqué un club photo. Donc ma première photographie remonte maintenant à plusieurs décennies. Ma première photo est une photo qui a été faite sur un télescope et c'était la photo de la Lune. Voilà. Par la suite, ma passion s'est développée. Donc j'ai eu envie de pousser un peu plus loin. Et c'est là que j'ai découvert aussi le noir et blanc. Et depuis, cela ne m'a pas quitté. Derrière moi, vous pouvez voir une de mes nombreuses photos faites dans la région de Brest, dont celle-ci, par exemple, est une superposition de deux images qui a été faite au grand angle sur un pont. Et en fait, ce sont des poses longues. Donc je pratique la photo noir et blanc depuis longtemps. J'ai été aussi laborantin dans une agence parisienne à l'époque. Dans cette agence, je développais tous les matins des centaines de négatifs de photographes plus ou moins connus, donc ce qui m'a permis d'exercer et ainsi de me faire l'œil. Évidemment, cette passion s'est poursuivie tout au long de ma vie. Après, j'ai aussi découvert, en dehors de l'argentique, le numérique, comme beaucoup de photographes dans les années 2000. Alors comment se passent mes prises de vue? C'est très simple, souvent je repère des lieux, je les note sur un petit carnet, je regarde un peu des fois comment se situe la lumière, et dans le cas des paysages, je reviens plusieurs fois de suite. Dans le cas de mes poses longues qui sont faites sur la côte bretonne, au cours de ces dernières années, donc je suis revenu à des périodes différentes, que ce soit été, printemps, hiver. J'attendais d'avoir la bonne lumière, les bons nuages, et après il fallait faire des essais et répéter les choses. Donc mes premiers clichés en noir et blanc, pose longue, remontent à plusieurs années. À l'époque, j'étais admiratif de Michael Kenna, qui est un photographe de paysage qui fait des choses magnifiques. Donc vous pouvez voir un ou deux exemples. En dehors de Michael Kenna, je suis quand même admiratif de beaucoup de photographes de l'époque du noir et blanc, que ce soit de Bryce Hayes. Bon, évidemment, le plus connu, c'est Cartier-Bresson. Je suis aussi admiratif d'autres photographes. À l'époque où je travaillais en agence, évidemment, Robert Capa était un des maîtres pour le reportage, surtout pris sur le vif. Stiglitz, ainsi que de nombreux autres, m'ont inspiré pour faire des photos de paysages aussi bien urbains ou extérieurs. Donc je travaille beaucoup à partir de fichiers numériques maintenant. J'ai travaillé pendant de nombreuses années le noir et blanc que je traitais moi-même, que je tirais. Après j'ai découvert la couleur un peu plus tard, surtout grâce aux fameuses pellicules Kodachrome qui avaient un rendu ainsi qu'une présence colorimétrique très importante. Je utilisais aussi des Ektachromes, mais je préférais quand même la Kodachrome. Et effectivement, si vous n'étiez pas pressé à l'époque, il fallait utiliser de la Kodachrome. En ce qui concerne le matériel, donc c'est pas une importance primordiale parce que je suis passé aussi bien sur du matériel Canon, Nikon, Pentax, ainsi que d'autres marques de l'époque. Ça, c'est pour la période argentique. Quand je suis passé au numérique, vu les prix un peu stratosphériques des années 2005, à l'époque, je faisais beaucoup de mariages, donc j'ai commencé sur du Canon, j'ai après utilisé aussi du Pentax, j'ai fait aussi du moyen format, donc là où on appréciait quand même des gros fichiers. Depuis un certain nombre d'années, je suis revenu sur du matériel Canon, car je trouve que la finesse au niveau de la colorimétrie des visages est bien supérieure. Ça n'engage que moi, évidemment. Donc l'art pour moi est quand même un défi parce qu'en fait quand vous produisez une image, vous n'êtes pas sûr du résultat. Si je reprends l'exemple qui est derrière moi sur le pont qui a été fait de l'Arteloire à Brest, donc quand je suis arrivé, la première photo que j'ai faite, donc en fait je rappelle que c'est deux photos montées en parallèle, le pont vibrait. Et en fait, dû à cette vibration au passage du camion, des bus, mes photos étaient floues. Et j'ai mis un certain temps avant de me rendre compte que en fait, les images étaient floues à cause de ça. Évidemment, quand on fait de la pose longue, vous avez souvent des problèmes
de bouger, même si c'est imperceptible, l'appareil lui enregistre tout. Alors, ce qui m'intéresse aussi, effectivement, ce sont les différentes techniques de traitement d'image. Donc c'est vrai que maintenant, quand on voit ce qu'on peut faire avec des logiciels tels que Photoshop ou Affinity, vous avez la possibilité donc de faire des tests, de retester et recommencer autant de fois que l'on veut, sans gâcher du papier et sans que ça coûte une fortune. L'autre avantage, c'est que on peut faire plusieurs versions sans problème. Un moment difficile dans mon parcours, oui, ça a été quand j'ai réussi à travailler en agence photo. À un moment donné, j'ai cru que j'étais jeune. À l'époque, j'avais 23 ans. Et je croyais pouvoir devenir photographe professionnel, gagner ma vie, etc. Effectivement, j'étais dans le domaine de la photo, mais je ne gagnais pas du tout ma vie. Donc ça a été un véritable défi. Et c'est par rapport à ceci que je me suis mis intéressé, en fait, à tout ce qui est communication. Et à l'époque, donc, j'ai entrepris de créer ma propre société de publicité. Cette société a périclité un peu de temps, parce que je n'avais pas d'expérience. Donc après, j'en ai créé une autre. Et là, l'opportunité du début de l'informatique avec les systèmes de PRO, etc., ont permis de développer une clientèle, ont permis de développer un certain nombre de contacts qui m'ont permis d'en vivre. Et la photo, évidemment, était devenue minoritaire. Mais la place de l'image est restée importante. Un projet dans lequel je suis particulièrement fier, c'est à l'époque, quand j'ai monté avec un associé, une entreprise qui existe toujours sur Paris, qui s'appelait à l'époque Metropolitan Studio. Cette entreprise a permis à l'époque de faire des contacts et on a été parmi les premiers en France à développer tout ce qui était système numérique sur les ordinateurs. Alors évidemment, il faut imaginer, c'est qu'à l'époque, quand on faisait simplement une impression sur une imprimante, je me souviens à HP, ça prenait 45 minutes. Alors que maintenant, vous imprimez en couleur, ça prend que quelques minutes, quoi, pour un format A4, je parle. Alors effectivement, c'est une période qui m'a énormément plu. Pendant 10 ans, j'ai travaillé avec mon associé, on a fait plein de choses, on a développé tout un système de communication numérique, et on était vraiment parmi les premiers en France à faire ce genre de choses. Alors évidemment, l'art dans tout ça, c'est important. Donc si vous n'avez pas une culture de base, si vous n'êtes pas allé voir des expos, si vous ne voyez pas ce qui se passe, regardez ce que font les autres, je pense que l'image a acquis une puissance dont on ne se rend pas compte. Il faut savoir que quand même, c'est qu'on va fêter bientôt les 200 ans de la naissance de la photographie, de Nicéphore Niepce. Donc c'était en 1800. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur la date, 1824, 1826. Mais bon, c'est un don qui a été fait à l'époque par l'État français au monde. Et quand on voit toutes les images numériques que l'on utilise actuellement, donc tout ça, c'est issu de ce don qui a été fait de la France au monde. Alors l'évolution de l'art avec les nouvelles technologies, effectivement, ça a un côté en même temps fantastique. Tout ce sont des images IA, on arrive à créer des choses qui sont presque trop parfaites, on va dire. On peut faire de la simulation, des vidéos, créer des images, créer des publicités. À l'époque, quand je faisais de la publicité, il nous fallait plusieurs jours pour faire une publicité, entre la prise de vue, la photogravure, le montage, tous les tests, etc. Et ça a coûté très cher. Au jour d'aujourd'hui, on est sur des choses qui sont faites en 3 clics et qui coûtent rien, façon de parler. Donc l'évolution, à mon avis, de l'IA, ça a en même temps un double tranchant. Il va y avoir ceux qui vont s'en servir, mais il va y avoir une espèce de banalisation de l'image qui va peut-être manquer un peu de la patte artistique, quoi. Donc si je devais donner un conseil à un jeune qui va se lancer, comme on dit souvent, il faut aller voir, regarder, écouter, tester, recommencer, réessayer. Même si c'est un échec, il faut considérer que les échecs, en fait, sont des choses positives. C'est comme je disais à mon fils il y a très longtemps, quand il faisait du toboggan et qu'il était un peu arrivé de travers. Je lui ai dit, recommence et tu vas y arriver. Et évidemment, il a suivi mon conseil, il l'a fait 50 fois pour après faire une superbe descente. Pratiquer donc l'image, c'est répéter. Moi, je me souviens quand je travaillais en agence, j'avais mon chef d'agence quand à l'époque on avait les films 36 poses et on en faisait des dizaines par jour. Et un jour, il me dit si tu veux faire des bonnes photos, commence par faire une photo par pellicule, bonne. Ça me paraissait. Et il m'a dit si tu arrives à faire une bonne photo par jour,
C'est super. Donc voilà, donc le conseil, c'est répéter, répéter. Pourquoi j'ai créé la Nouvelle Factory? Parce qu'en fait, je suis fan de Andy Warhol. Andy Warhol, c'est les années 60-70. À l'époque, il avait créé la Factory à New York, qui était un lieu dans un entrepôt. Et quand un ami ici qui m'a proposé donc de prêter ce local, et je me suis dit, waouh, on est dans un super entrepôt qu'il faut venir voir absolument pour nos expos. Je me suis dit, trouver un nom, on va l'appeler la Nouvelle Factory en hommage à Andy Warhol. Voilà d'où pourquoi c'est parti. Donc les premières expos, on a trouvé des amis qui faisaient la peinture, sculpture, puis j'ai mis quelques photos noir et blanc, et l'aventure est partie comme ça il y a 2 ans. Et maintenant, tous les 2 mois à peu près, nous exposons différents artistes. Donc là, nous allons bientôt changer d'exposition. Et à chaque fois, le lieu change, c'est réinterprété. Il faut savoir aussi, c'est que la Nouvelle Factory, c'est un lieu qui à l'époque n'existait pas dans cet entrepôt, donc que j'ai créé de toutes pièces, avec des ensembles de récupération, que ce soit des palettes, que ce soit des tubes de moquette, des plastiques, et tout ça, une fois assemblé, à coup de peinture, transformé, j'obtiens des choses qui donnent un air sympathique à la chose. Donc si je devais citer un film ou une expo, si je devais citer un film qui m'a marqué, Blow Up. Quand j'étais jeune, Blow Up, c'était le mythe du photographe qui avec son réflexe, etc. D'ailleurs, j'en suis devenu collectionneur d'appareils photo, tout ce qui est argentique. Et c'est vrai que le mythe de Blow Up, pour moi, était la référence. Un livre, je conseillerais le livre de Koudelka, qui raconte son histoire, son parcours, comment de la Tchécoslovaquie il a fini l'agence Magnum, etc. Et faut voir ses photos, surtout celles où il a fait sur les Roms. C'est magnifique, quoi, noir et blanc. D'ailleurs, ici dans la collection, j'ai un Exacta qui est dans l'appareil d'origine du pays d'Est qu'il a utilisé à l'époque. Et quand on voit ce qui sortait avec cet appareil photo, c'est magnifique, quoi. Donc c'est vraiment un livre à voir. Après, dans les photographes, il y a Viviane Maillard, franchement, qui est aussi une référence dans le système de portrait, de street photographie, comme on dit maintenant. Donc c'est quelque chose aussi que je conseille de voir. Mais en fait, la photographie, il faut s'exercer l'œil. Il n'y a que ça pour moi. Je pense qu'à partir de tout ça, donc la photographie, c'est tranche de vie. Voilà, donc là je suis en train de voir aussi pour faire une seconde chaîne YouTube qui sera plus personnelle, qui va plutôt raconter des moments de la photographie. Et je vous inviterai à suivre le lien pour voir donc mes premières vidéos, où là je raconte l'histoire de la photographie de sa naissance, de l'époque de Nicéphore Niepce, en passant après par Daguerre, Henri Fox-Talbot, et tous ceux qui vont suivre à la suite, pour en arriver à cette image numérique qu'on a maintenant en IA. Et c'est un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, chose très importante, parce que ça fait marcher l'algorithme YouTube. Et puis, donc, nous continuerons ces séries d'interviews paroles d'artistes, où là, j'attends d'ailleurs un artiste qui ne devrait pas tarder. Et nous allons continuer ça au long cours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker et commenter. Voilà, donc merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, je vous laisse avec quelques-unes de mes photos en présentation. Et sinon, allez sur le site de la Nouvelle Factory, nouvelle-factory.com. Merci, ciao, bonsoir.